Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ducat by Karen. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Vous êtes nombreux à me poser des questions. Le problème, c'est que je ne réussis pas à répondre à tout le monde sur chaque support, entre YouTube, Facebook, Instagram. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit que le mieux déjà, c'était de vous répondre ici. Cela profitera à tout le monde. Et si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire sous cette vidéo. Sachez qu'il s'agit de mon avis, de mon expérience et que vous pouvez très bien trouver d'autres bons conseils ailleurs. Allez, c'est parti, je vous réponds. Guigui562 me dit quelles sont les différentes huiles à utiliser chez Ducati. Nous n'utilisons que de la 20-60. Pour la simple et bonne raison, c'est une huile qui est absolument adaptée à nos twins. On a des moteurs qui chauffent quand même beaucoup. Ce sont des twins qui ont besoin d'une huile épaisse. On se rend compte aussi que les huiles plus fluides n'ont pas aidé nos moteurs. On trouve qu'on a de meilleurs résultats avec une huile plus épaisse. Les traitements des pièces, l'état du moteur est meilleur grâce à cette huile en 20-60. Donc cela reste mon avis, mais nous mettons de la 20-60 et ça marche très bien. Motoma qui me demande si le codage des clés sur un scrambler c'est la même chose que les codages de 2 clés que je montre sur ma vidéo merde t'as perdu tes clés. Oui, le codage des clés sur un scrambler est identique au codage de clés que je montre sur ma vidéo merde t'as perdu tes clés. Gaëtan Maverick qui me demande comment on fait chauffer sa moto. Moi je fais ça. Après ça dépend si on est obligé de tenir un peu l'axle parce qu'on a une moto carbu et que justement on ne met pas de starter. Regardez ma vidéo starter. Je démarre la moto. Je tiens l'axle si j'ai besoin de tenir l'axle un petit peu. Je la laisse chauffer. Je m'habille. Casque, blouson, gants, mon téléphone dans mon manteau. Et je pars. Par contre je vais pas dépasser les 2-3 000 tours pendant un moment. Je lui laisse le temps. Puis après j'en donne encore un peu plus, et puis après encore un peu plus, et puis voilà. David TDM qui me demande s'il existe un amortisseur de direction pour Monster S4 de 2002, parce qu'il n'en a pas trouvé. Tu peux trouver de l'adaptable, il n'y a pas de problème. Le mieux est de trouver un amortisseur de direction parallèle à ton guidon. Parce que le transversal, là, où tu vas taper le genou dedans, moi j'aime pas. Il peut très bien se passer quelque chose et tu pourrais te faire très mal. Anthony Fontena. Quelle est la fiabilité des 848, 1098, 1198 et principaux défauts? Je vais te faire une vidéo dans pas longtemps sur tout ça. Comme ça, vous saurez les choses à respecter, les choses à voir sur ce type de moto. Vous inquiétez pas, ça vient. Donc, patience. Et Sébastien Pourra qui me demande pourquoi la peinture des moteurs de carbu est-elle merdique. Et il voudrait aussi un petit résumé des étapes nécessaires pour une bonne remise en état. Alors, comment te dire, les moteurs de Ducati, tous les moteurs de Ducati sont concernés par cette peinture qui ne tient pas. Ça, ils savent pas le faire chez Ducati. Si tu veux pas que ça arrive, tu roules quand la route est très sèche, qu'elle n'est pas sale, tu ne roules jamais quand il pleut, tu essuies ton moteur à chaque lavage ou dès qu'il y a un peu d'eau, tu entretiens beaucoup le moteur. On a des clients qui font ça. C'est très bien, ça marche, le moteur il est parfait. Mais bon, tu vis plus quoi. Et la moto en fait elle sort pas. En fait les pièces, chez Ducati, les pièces sont peintes avant d'être usinées. Donc forcément le plan joint coupe le bord de la peinture. Dès qu'un peu d'eau s'infiltre dessous, c'est la misère. Alors le petit résumé pour une remise en route parfaite. Ça dépend d'où on part, une moto qui a pas roulé pendant 10 ans. Enfin, je comprends pas trop ta question. C'est une remise en route après démontage et remontage complet? Ou alors c'est une moto qui a pas roulé depuis longtemps et il faut la remettre en... Après, si on part d'un global, je refais une moto complète et je la redémarre. Il n'y a pas de petit résumé, c'est un gros travail minutieux qui prend vachement de temps et qui demande énormément d'endurance. Je peux pas t'aider. Aurélien Denis, est-ce vrai qu'il faut être très attentif sur les guides de soupape des D2? En fait, tous les D2 grosses soupapes, il faut y faire attention. Tu peux tout trouver dans ma vidéo guide de soupape. Tu auras des réponses. Tu me poses une deuxième question. Tu fais ta révision et ton jeu aux soupapes tous les ans sur ta 916 même si tu n'as fait que 2000 km avec. Et on te prend pour un fou. Tu es un peu fou. Disons que c'est intéressant... Enfin, ça te permet de regarder si le traitement de tes basculeurs commence à partir. Mais ça va pas changer en 2000 km quand même. Tu peux allonger la fréquence de tes entretiens, un petit peu quand même.
Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'à force de démonter et remonter tes trappes, etc., tu vas finir par foirer un taraudage ou quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être démonté autant. C'est surtout ça qui m'inquiète. Jonathan Grell, quelle est la marche à suivre pour caler la distribution afin d'avoir une ouverture de soupape optimale? Le but étant de régler parfaitement mon D2 et avoir un rendement maximal. Il me semble qu'il faut jouer avec les poulies réglables côté culasse, un rapporteur 360 degrés côté vilo et un comparateur pour trouver le PMH. T'as pas trouvé de vidéo YouTube là-dessus? Il y a forcément une vidéo YouTube là-dessus. En tout cas, pour te répondre, je suis désolée, mais je ne donne pas de cours de mécanique, ni tout autre tuto pour faire mon travail à ma place. Denis Morneau. Petite question en provenance du Québec. J'aimerais savoir quel est le meilleur choix de pneus pour une Monster. Merci. Alors moi, j'aimerais savoir quelle utilisation tu en fais ton Monster, plutôt piste, plutôt route, plutôt balade très sportive ou petite balade tranquille. Donc je vais te répondre, tu pourrais mettre un Pirelli Rosso 3. Tu pourrais mettre un Michelin Road 3, ce sont des bons pneus qui ont une bonne gomme pour faire de la balade, qu'elle soit un peu sportive, un peu cool. Au moins voilà, c'est polyvalent. Pom me demande, choix entre Panigale 11,99 ou 12,99, fiabilité. Mon choix moi, aucune des deux, j'ai pas le niveau. Les deux sont très bien, je prendrais la 12,99 parce qu'elle a été améliorée par rapport à la 11,99, forcément. Elle est moins creuse. Dit-elle celle qui sait pas rouler vite. La fiabilité. Pour moi, il n'y a pas de problème de fiabilité sur ces motos. Vous allez entendre plein de choses sur les forums. La plupart du temps, c'est des motos qui font de la piste. Où les moteurs sont vraiment poussés. Où on fait des modifications à un endroit dans le moteur et on fait pas le reste parce que c'est trop cher, parce qu'il faut ouvrir un peu plus. Quand tu tires dans le moteur à son extrême, il y a un moment où il faut comprendre que ça puisse péter. Hein. C'est logique. Hein. C'est comme tout. Hein. T'en veux beaucoup, alors t'en donnes beaucoup. Sinon, c'est pas la peine. À ma connaissance, je ne connais pas de maladie sur ces deux modèles. Fab Moumé-Roussel. Ta plus grosse galère, mauvaise surprise en mécanique. On a eu un 900 SS qui bouffait de l'huile, alors que le moteur avait été ouvert par un autre professionnel. Le bas moteur même avait été ouvert, le vilebrequin avait été... les coussinets avaient été refaits, les roulements de vilo. Il n'y avait pas grosse utilité, mais bon, tout avait été fait, on ne savait pas trop pourquoi, mais voilà. La moto arrive comme ça, elle bouffe toujours de l'huile. On voit que le Nikkasi n'a pas été fait, et c'est vrai qu'on est hors cote. Donc du coup, on refait un traitement dans les cylindres, un traitement Nikkasi. On fait tout ce qui n'a pas été fait. On refait les guides de soupape, parce que l'ancien professionnel avait remis des guides de soupape Ducati, sauf que les guides de soupape Ducati, si vous regardez ma vidéo guide de soupape, vous saurez qu'ils sont en chewing-gum. Donc on met des vrais guides de soupape, des machins de bagnole, des machins en fonte, des trucs qui durent la vie de la moto quoi. Et en fait, le client part, la moto fonctionne bien, il claque une bougie. Il fait que de claquer une bougie. Il claque toujours la même bougie. On change la bougie, il recommence à claquer une bougie. Alors, ça commençait à être compliqué puisque tout était fait sur la moto. On réfléchit, on revoit la carburation. Il continue à claquer des bougies. On revoit l'allumage. Il continue à claquer des bougies. Bon, donc on a rouvert et en fait les segments étaient morts. Encore. Les segments avaient été changés, avaient vraisemblablement été changés par le professionnel précédent. On a refait les segments et maintenant ça va. Mais ça a quand même duré très très longtemps, hein, plus d'un an. Plus d'un an parce que en fait, on était parti du principe que niveau moteur, tout était fait. Et ben non. Hakim Benachour, est-il vrai que Ducati et Aprilia ont préparé en commun un moteur avec une pression de fin de compression d'un rapport de 15,6? Ducati et Aprilia, tu dis? Travailler ensemble? Un projet en commun? Non, c'est pas possible. Enfin, moi, j'y crois pas. Stéphane Valoggia, je ne sais pas. Polissage des pignons de boîte de vitesse, sans intérêt ou pas? Sans intérêt? La friction est exercée entre les dents. C'est déjà plus ou moins poli. La boîte de vitesse est graissée
par barbotage. La boîte de vitesse n'est pas plongée dans l'huile, il n'y a pas une friction importante entre les pignons. Et si c'était une question rendement moteur, pour que le moteur soit plus performant, que ça fonctionne mieux, qu'il soit plus puissant, plus coupleux, etc., il y a plein d'autres choses à faire avant. Enfin, en même temps, je sais pas où t'en es, peut-être que tu as déjà fait plein de choses et qu'il te resterait ça à faire. Non, non, franchement, je pense que c'est inutile. Grégoire Anti. Qu'est-ce qui pour toi fait que les 800 et 1000 S2R perdent un peu cet effet de rail en virage qu'avaient plus leurs prédécesseurs? C'est seulement ce monobras et les suspensions plus souples? Tu as une technique pour retrouver un peu cette tenue de route? Après, j'ai une personne qui me dit ça serait bien qu'on parle de tes fringues Ducati, de leur qualité. Alors moi, j'ai pas de problème de qualité sur les fringues Ducati, je trouve que c'est des bonnes fringues. Oh, j'ai des trucs qui s'usent plus vite que d'autres, mais franchement, dans l'ensemble, c'est pas mal. J'ai juste un gilet bleu Ducati que j'aime beaucoup, qui a un gros Ducati là. Et en fait, à chaque lettre, j'ai des petits trous. Ça, c'est un peu cool. C'est un peu plus fragile, mais c'est normal, il y a vachement d'élastane. Vous voulez vraiment qu'on parle gonzesse, maquillage, fringues C'est vrai? C'est vrai? Vous voulez des fois qu'on fasse ça? Plusieurs personnes. Ouais, alors ça c'est hyper important, je veux faire un point là-dessus. Je trouve que vous avez vraiment beaucoup besoin d'être rassuré sur telle ou telle moto. Est-ce que celle-ci est fiable? Qu'est-ce que je dois vérifier? J'ai peur, j'ai envie d'acheter cette moto-là, mais ça m'inquiète. Quelles sont les maladies sur cette moto? Il n'y a pas de maladie en particulier sur chaque véhicule. C'est plus des générations moteurs et des générations châssis. Vous voyez? Et justement, dans ma vidéo « Comment bien acheter une moto d'occasion », vous allez trouver toutes ces réponses. Je vais vous en faire d'autres, des vidéos pour enrichir encore les conseils, pour vous donner un maximum de choses pour que vous puissiez bien acheter une Ducati ou pour que vous puissiez bien entretenir votre moto. Dans toutes les vidéos que vous avez aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, vous avez justement tous ces conseils, tous ces avis. Alors, c'est normal que vous me demandiez, je comprends tout à fait, mais j'ai déjà répondu. Dans toutes mes vidéos, vous avez déjà un maximum de réponses. Donc, allez chercher, fouillez sur ma chaîne YouTube. Après, s'il y a des choses spécifiques, n'hésitez pas, hein, je veux dire, vous pouvez me poser des questions. Mais c'est vrai que vous êtes très inquiet. Alors que non, c'est pas le but. Je vous ai pas montré toutes les casses moteurs, tout ce qui va mal sur les motos pour que vous ayez peur. Je vous les montre pour que vous sachiez que ça existe. C'est tout. Alors, c'est vrai que moi, je vous les montre pas du tout du même regard que vous avez sur les choses. C'est-à-dire que moi, quand je découvre ça, waouh, enfin, voilà, quand on ouvre un moteur et qu'on découvre tous ces petits morceaux de traitement, la couleur cuivre, qui sont donc les coussinets. À vous, ça vous fait mal, nous aussi, mais nous, on est contents d'avoir découvert le problème, d'ouvrir et de trouver ces petites choses, de les enlever, de les remplacer par la belle pièce, de refaire les choses. Ça me fait pas le même effet qu'à vous. Moi, j'ai pas peur quand je vois ça. Et c'est ce que je dis même pour la 748. Si on coule une bielle, ben on coule une bielle, ça arrive, c'est mécanique, c'est pas grave. Oui, ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent. Mais quand tu achètes une Ducati, il faut que tu sois conscient qu'il y a un moment, ça peut te coûter de la thune. Et surtout, une dernière chose, je vous ai dit, allez voir un bon professionnel, un spécialiste Ducati. Je m'en fiche, un concessionnaire, un petit bouclard, je m'en fiche. Faut aller voir le bon, le mec qui sait. Le mec qui a envie de passer du temps. Le mec ou la fille, pardon. Surtout, n'oubliez pas de me poser des questions en dessous cette vidéo pour que je vous refasse une seconde vidéo questions-réponses. Elle était longue, hein, cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Salut!